On dit souvent que le pire des voleurs, ce n'est pas celui qui vous prend votre argent, mais celui qui vous vole votre confiance. Et moi, ce voleur, c'était mon propre fils. Je vais te raconter une histoire qui pèse encore sur mon cœur comme un rocher. J'ai aujourd'hui 72 ans, et même si mes cheveux sont blancs et mes mains tremblantes, ma mémoire est encore vive. Cette mémoire, elle me ramène sans cesse à ce jour où j'ai découvert que mon propre sang, mon fils, m'avait volé ce qui m'était le plus précieux, ma montre. Mais ce n'était pas une simple montre, non. C'était une partie de moi, une partie de ma vie, une partie de mon honneur. Tu sais, chaque ride sur mon visage raconte une bataille que j'ai menée. Et dans toutes ces batailles, il y a une histoire que je portais toujours avec moi. Serrée contre mon poignet, ma montre. Elle ne valait pas seulement cher en argent, elle valait surtout cher en souvenirs. Je l'avais reçue à mes 40 ans, le jour où, après 20 ans de travail acharné, ma carrière avait enfin atteint son sommet. Elle symbolisait mes sacrifices, mes nuits blanches, mes douleurs, mes victoires. Elle brillait comme un rappel constant que la persévérance finit par payer. Mais voilà, dans la vie, on ne perd pas toujours ses biens à cause d'un étranger. Parfois, ce sont ceux qu'on aime le plus qui nous arrachent ce qu'on a de plus précieux. Et ça, c'est la blessure qui fait le plus mal. Tout avait commencé par de petits signes que j'avais ignorés. Mon fils, Damien, n'était plus le même. Lui qui avait grandi dans la droiture, entouré de mes conseils et de mes sacrifices, avait commencé à fréquenter de mauvaises personnes. L'argent, les sorties, les plaisirs faciles, tout ça l'attirait plus que les valeurs que j'avais tenté d'inculquer. J'avais beau lui parler, il m'écoutait d'une oreille distraite, les yeux rivés sur son téléphone ou perdu dans ses rêves de richesse rapide. Moi, le vieux, je pensais naïvement que l'amour suffirait à le retenir. Mais parfois, l'amour d'un père ne suffit pas à sauver un enfant qui a déjà mis un pied dans le vide. Un matin, je me suis réveillé et comme d'habitude, j'ai tendu la main vers ma table de chevet. La montre n'y était plus. J'ai cherché partout, sous les draps, dans les tiroirs, dans mes poches. Rien. Une sueur froide a coulé dans mon dos. Cette montre, je la retirais rarement. La seule fois où je la posais, c'était la nuit pour dormir. Alors je me suis dit, quelqu'un est entré chez moi. Quelqu'un m'a volé. Mais les serrures étaient intactes, les fenêtres bien fermées. Et là, au fond de mon cœur, une voix s'est levée. Une voix que je ne voulais pas entendre. C'est Damien. J'ai refusé d'y croire. Non, pas mon fils, pas lui. Pourtant, quand je l'ai vu rentrer ce soir-là, un air nerveux collé au visage, j'ai su. Son regard fuyait, ses mains tremblaient. Alors, j'ai posé la question qui brûlait mes lèvres. « Damien, as-tu pris ma montre ?» Il a sursauté, puis il a ri. Un rire forcé, amer. « Ta montre ? Mais qu'est-ce que j'en ferais, vieux ? Tu crois que j'ai besoin de tes vieilleries ?» Ces mots m'ont transpercé comme des lames. Vieux, voilà ce que j'étais pour lui. Pas un père, pas un guide, pas une fierté. Juste un vieux. Les jours ont passé. Et plus je le regardais, plus je voyais la vérité s'imposer. Un soir, j'ai surpris une conversation au téléphone. Il parlait vite, nerveusement. « Oui, je l'ai encore, mais ça vaut cher. Tu me paies quand ?» Mon cœur s'est effondré. Il l'avait vraiment fait. Il avait volé ma montre. Tu sais ce que ça fait? Quand ton propre enfant te trahit, c'est comme si le sang qui coule dans tes veines s'arrêtait. D'un coup, comme si l'air autour de toi se transformait en pierre. Je me suis assis dans ma chaise et j'ai senti mes larmes couler toutes seules. Pas pour la montre, non, mais pour ce que ça révélait. Mon fils avait vendu son âme pour quelques billets. J'aurais pu crier, j'aurais pu le frapper, j'aurais pu le chasser. Mais à cet instant, je n'ai pas trouvé la force. Je l'ai seulement regardé et j'ai dit d'une voix cassée, « Tu sais, mon fils, cette montre, elle ne valait pas seulement de l'or. Elle valait ma vie entière.
Tu viens de me voler bien plus que du métal. Tu viens de me voler une part de moi. » Il m'a lancé un regard dur, presque froid, et il a claqué la porte derrière lui. Le silence est tombé sur la maison. Un silence lourd, pesant, comme un cercueil. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je revoyais son visage enfant, ses petits yeux pleins de lumière, quand il courait vers moi en criant « Papa !» Et je me disais « Où est passé ce petit garçon? À quel moment ai-je perdu mon fils ?» Les souvenirs défilaient. Nos promenades au parc, ses anniversaires, ses victoires à l'école. Tout ça semblait désormais si loin, comme un autre monde. Comme si le fils que j'avais aimé n'existait plus. Et pourtant, malgré la douleur, une petite flamme brûlait encore en moi. Une flamme d'espoir, car je me disais que peut-être, un jour, il comprendrait, qu'un jour, il se souviendrait de l'homme qui avait tout donné pour lui. Les jours suivants, les voisins ont commencé à murmurer. On m'a dit avoir vu Damien traîner avec des gens douteux, le visage fatigué, les poches vides. Certains disaient même qu'il avait essayé de revendre la montre, mais que personne n'en voulait vraiment parce qu'elle portait mon nom gravé dessus. Ironie du sort, l'objet qu'il avait volé en pensant s'enrichir devenait un fardeau marqué de ma mémoire, impossible à effacer. Et moi, je restais seul, dans ma maison silencieuse, le poignet nu, mais le cœur encore plus vide que ma main. C'est là que j'ai compris. Parfois, la vie nous arrache ce qu'on a de plus cher, non pas pour nous briser, mais pour nous rappeler une vérité plus grande. Et ce que je vais te raconter dans la deuxième partie, c'est comment cette blessure est devenue une force et comment, malgré la trahison, j'ai trouvé une leçon qui peut sauver bien des cœurs. Les jours qui ont suivi ce vol ont été les plus sombres de ma vie. Je ne me sentais plus chez moi, pas même dans mon propre corps. Chaque fois que je baissais les yeux vers mon poignet nu, une douleur me serrait la poitrine. Ce n'était pas le métal qui me manquait, c'était l'histoire, c'était la confiance, c'était ce lien invisible entre un père et son fils. Tu sais, perdre un objet, on peut s'y habituer. Mais perdre la confiance en son propre enfant, c'est comme perdre une part de soi. C'est une blessure qui ne se voit pas, mais qui te ronge de l'intérieur. Et pourtant, dans cette douleur, j'ai commencé à réfléchir toute ma vie. J'avais appris à transformer mes échecs en leçons, mes cicatrices en force. Alors je me suis dit, peut-être que ce vol n'est pas une fin. Peut-être que c'est un début. Un soir, alors que j'étais assis dans le silence de ma chambre, j'ai pris un vieux carnet. Ce carnet, je l'avais gardé pendant des années, rempli de mes pensées, de mes souvenirs, de mes espoirs. J'ai commencé à écrire ce que je ressentais, à écrire ce que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Mon fils, tu m'as volé plus qu'une montre, mais sache une chose, ce que tu ne pourras jamais me voler, c'est l'amour que j'ai pour toi. Ces mots, je les ai griffonnés avec des larmes brouillant ma vue. Et étrangement, en les posant sur le papier, j'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Quelques semaines plus tard, la rumeur courait que Damien allait mal, très mal. Ses fréquentations l'avaient entraîné dans un gouffre sans fond. Il avait des dettes. Ils fuyaient les uns et les autres, et il se retrouvait de plus en plus isolé. Un jour, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai failli ne pas le reconnaître. C'était lui, mon fils, amaigri, les traits tirés, les yeux éteints. Il a baissé la tête et m'a tendu un petit sac. À l'intérieur, ma montre. Elle était rayée, abîmée, comme si elle avait traversé 1000 batailles. Mais elle était là. Et lui, devant moi, semblait plus brisé que l'objet qu'il me rendait. Sa voix a tremblé. « Papa, pardonne-moi. J'ai cru que cette montre allait m'apporter de l'argent, du bonheur. Mais en la prenant, c'est moi-même que j'ai perdu. » Mes jambes ont flanché et j'ai dû m'asseoir. Jamais je n'aurais imaginé entendre ces mots de sa bouche. J'ai regardé mon fils et à cet instant, je n'ai plus vu le voleur.
j'ai revu le petit garçon qui courait dans le jardin, les yeux remplis de lumière. Je n'ai pas crié, je n'ai pas reproché. J'ai seulement tendu ma main tremblante et je lui ai dit « Mon fils, on peut perdre des objets, mais on ne doit jamais perdre l'amour. Tu m'as volé ma montre, mais tu n'as jamais pu voler mon cœur. Et tant que je respire, ce cœur restera ton refuge. » Il s'est effondré en larmes, là, sur mes genoux, comme lorsqu'il était enfant. Et moi, vieux que j'étais, j'ai pleuré avec lui. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse, c'était de soulagement. Les semaines suivantes ont été un chemin difficile. Damien avait beaucoup à réparer, pas seulement avec moi, mais avec lui-même. Il a cherché de l'aide, il a trouvé un travail, il a coupé les ponts avec ceux qui l'avaient entraîné dans le chaos. Et chaque soir, il venait s'asseoir avec moi, parfois sans parler, juste pour partager le silence. Et moi, je regardais ma montre posée sur la table et je comprenais enfin, cette montre n'était qu'un objet. Certes, elle portait mes souvenirs, mais la vraie richesse, c'était d'avoir mon fils assis là, encore vivant, encore capable de changer. La vie m'a appris quelque chose d'essentiel ce jour-là. Parfois, il faut perdre ce qu'on croit indispensable pour retrouver ce qu'il est vraiment. Je croyais que ma montre était irremplaçable. Mais la vérité, c'est que l'amour d'un fils, même abîmé, même égaré, vaut 1000 fois plus que l'objet le plus précieux. Et toi, qui m'écoutes aujourd'hui, retiens bien ceci, ne laisse jamais une erreur, une faute, une trahison te faire oublier la valeur de l'amour. Car au fond, les objets se cassent, l'or se ternit, mais l'amour reste. Alors, retiens cette leçon. Pardonner ne signifie pas oublier, mais donner à l'autre une chance de renaître. Car parfois, c'est dans nos pires blessures que se cache notre plus grande victoire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines. Parce que chaque histoire cache une leçon, et chaque leçon peut changer une vie.